En cette fête de Noël, la parole de Dieu est là pour venir éclairer le sens de cette fête-là, parce que ce serait facile de perdre de vue le vrai sens de Noël. On a différents passages, entre autres le prophète Isaïe, quand il parle, il va dire « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Puis dans l'Évangile qu'on a dans la soirée, on nous dit « L'ange qui se met à crier, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Un sauveur vous est né. » Et en cette fête de Noël, ce qu'on veut rappeler, nous autres, le Jésus, le Fils de Dieu auquel on croit, il n'est pas venu comme un bulldozer. Il n'est pas venu en s'imposant, il est venu sous les traits d'un petit enfant. C'est ce qu'on rappelle à travers nos crèches. Il est venu dans l'humilité, il n'est jamais venu s'imposer. Et c'est bon de se dire, si c'est vrai qu'on croit au petit Jésus, il ne faudrait pas oublier qu'à un moment donné, il a vieilli. Il a grandi. Il s'est mis à parler, il s'est mis à poser des gestes. Et on croit, nous autres, qu'encore aujourd'hui, il pourrait nous surprendre. Et c'est pour ça que quand on parle de lui, il faut en parler d'une façon symbolique, et tous les textes qu'on entend à Noël vont nous dire que Jésus est venu comme une lumière, qui est venu éclairer les bouts les plus obscurs de nos vies. On pourrait dire pas comme une grosse lumière aveuglante, là. Non, 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 non. Une toute petite lumière délicate, mais qui nous accompagne partout où on est. Et cette lumière de Noël, on pourrait la résumer ici, qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière de Noël? Mais pour moi, je crois que la lumière de Noël s'allume à chaque fois que quelque part, il se vit de l'amour gratuit. Et pour moi, ce qui est encore plus fort que de l'amour gratuit, j'appelle ça de l'amour gratis. Rendu là, c'est sérieux. Et c'est le message qui est venu nous apporter. Hein? Et pour symboliser cet amour-là qui est venu nous apporter, cette lumière-là, j'ai apporté avec moi mon vieux fanal. Il est beau mon fanal, hein? Non. Il est beau mon fanal, hein? Merci d'être réveillé. Vous savez, je le sais, je suis beaucoup trop jeune pour avoir connu le fanal. Mais même si ça peut vous surprendre, j'ai vécu au fanal, moi. Oui, parce qu'après mon cégep, moi j'ai arrêté mes études pendant 2 ans. Et je suis allé vivre en Afrique, dans des petits villages de brousse, où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante. Et c'est très pratique un fanal quand vous n'avez pas d'électricité, vous savez, parce que le fanal, on se promène avec ça. Partout où je vais, je peux traîner ma lumière. C'est vrai que ce n'est pas une grosse lumière, mais je peux la traîner partout où je vais. Et ça ressemble à la lumière de Dieu. Peu importe où je vais, il peut m'accompagner. Même si c'est petit, vous savez, le soir, quand on arrivait pour jouer aux cartes, tu es content d'avoir ton fanal. Sinon, la soirée est plate, s'il vous plaît. Hein. Donc, en ce matin de Noël, on se rappelle que Jésus est venu comme une lumière pour nous. Mais on pourrait se demander, il est venu éclairer quoi, finalement? Ça sert par quoi, ça, cette lumière-là? Moi, je pense que Jésus est venu nous dire que sa lumière vient éclairer les bouts plus sombres qu'on traverse de temps en temps. Je dirais même que sa lumière vient éclairer principalement des peurs que tout être humain on porte un jour ou l'autre. Je pensais à 3 grandes peurs qu'on a tous un jour ou l'autre. Première peur qui peut nous passer par la tête certains soirs, c'est de dire « J'ai peur qu'à un moment donné, qu'il n'y ait plus personne qui veuille m'aimer. » Certains soirs de cafard, on peut penser ça. Hein? Je vais me ramasser tout seul comme un coton. Il n'y a plus personne qui m'aime. Et quand Jésus est venu sur terre, il dit « Oubliez jamais que mon Père vous aime, chacune de vous, gratuitement. » Et quand on entend ce message-là, c'est le message de Noël, c'est-à-dire le message de l'amour gratis. Ça fait du bien à notre cœur. Deuxième peur qui nous passe par la tête, à un moment ou l'autre de notre vie, on fait tous des gaffes à l'occasion. Il y a une des peurs qu'on a, on dit peut-être qu'un jour, il n'y a plus personne qui voudra me pardonner mes gaffes. Et c'est triste, parce qu'on en fait des gaffes par nos paroles ou par nos gestes. Et quand Jésus est venu sur terre, il dit « Oubliez jamais que mon Père sera toujours prêt à vous pardonner, peu importe ce que vous aurez fait. » Et Jésus a dit « Tu sais, dans le fond, tu ne peux pas faire le passé, mais tu peux toujours inventer l'aujourd'hui et demain. » Et quand j'entends cette parole-là que Jésus vient nous apporter, que Dieu est toujours prêt à nous pardonner,
pour moi, c'est la lumière de Noël. Parce que pour être capable de faire ça, ça prouve que Dieu a pour moi un amour gratis. Troisième peur, qu'on finit tous par penser un jour ou l'autre, c'est la peur de la mort. La peur de ma mort ou la peur de la mort des personnes que j'aime. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, si j'apprenais qu'une ou deux personnes de mon entourage décédaient, je pense que ça viendrait un peu déséquilibrer ma vie. On a besoin de certaines personnes significatives autour de nous. Et quand Jésus venait nous dire, il dit, quand il est venu sur terre, même quand votre vie va basculer, là, n'oubliez jamais que mon Père vous attend. Il vous aime assez pour ça. C'est pas la mort qui va avoir le dernier mot, c'est l'amour de Dieu qui va être plus fort. Et ça fait partie de la petite lumière de Noël. C'est l'amour gratis jusque-là. Et ça fait du bien à notre cœur. Et nous qui avons la foi, en tout cas on avance à travers ça, on croit que cette lumière que Jésus est venu porter, elle brille encore dans notre monde. Et si on veut qu'elle brille encore dans notre monde, c'est comme si Dieu dit, bien, je veux passer parmi vous autres, par vos paroles, par vos actions, pour que cette lumière-là brille. Et j'ai pensé vous donner des exemples de personnes qui se servent de la lumière de Noël pour éclairer la vie du monde. À un moment donné, ta grande fille revient à la maison pour t'apprendre que son couple vient de sauter. Son chum vient de la flusher. Elle retourne chez ses parents pour leur conter ce qui vient de lui arriver. C'est jamais facile, ces situations-là, mais vous savez que ça se vit. Hein? Puis là, ta grande fille, elle parle à ses parents, puis elle leur compte ça, puis elle dit, dans la situation où je suis, j'ai pensé que je pourrais peut-être revenir à la maison pendant quelques semaines. Et les parents qui entendent ça savent très bien que quelques semaines, ça pourrait vouloir dire quelques mois, peut-être quelques années, comme certains me disaient. Puis à un moment donné, la mère regarde sa fille et elle dit, « Tu sais, ma grande, tu seras toujours ma fille et il y aura toujours de la place pour toi ici. » Et quand on entend des paroles comme celle-là, c'est la petite lumière de Noël qui s'allume. Parce que dans ce temps-là, on est en train de parler de l'amour gratis. À un moment donné, ton chum revient à la maison, il t'apprend la mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que j'ai le cancer. Puis le médecin pense que j'en ai pour des semaines ou des mois. Puis ton chum vient compter ça à sa blonde. Quand lui comptant ça, il dit, est-ce que je vais pouvoir compter sur toi? Est-ce que je vais pouvoir compter sur toi jusqu'au bout? Puis il dit, quand je vais partir, tu vas-tu être là pour me tenir la main? Et sa blonde le regarde dans les yeux et lui dit, tu sais, je t'ai dit oui un jour, et c'est pour toujours. Je vais être là à tes côtés. Dans ce moment-là, je pense que la petite lumière de Noël, elle brille, parce qu'on est en train de parler d'un amour gratis. Et en ce matin de Noël, c'est à nous qu'est confiée cette petite lumière de Noël. Ça serait beau si on pouvait en profiter, spécialement dans ce temps des fêtes, pour éclairer notre entourage. Il ne faudrait jamais oublier que l'amour gratis, je ne sais pas si vous avez été sage pendant l'année. Si vous avez été sage pendant l'année, aujourd'hui, vous allez recevoir des beaux cadeaux. Là. Mais n'oubliez jamais que l'amour gratis, ça ne se trouve pas d'abord dans le fond d'une boîte. L'amour gratis, ça commence par un cœur humain qui a pensé à vous avant de mettre quelque chose dans la boîte. Ça, c'est très important. Alors, ce matin de Noël, prenons un moment de silence pour nous demander, moi, comment je pourrais m'y prendre pour faire briller cette petite lumière de Noël, pour aider les gens de mon entourage gratuitement. Aimer mon chum, aimer ma blonde, aimer mes enfants, aimer mes parents, aimer mes amis. Faire en sorte que la lumière que Jésus est venu porter sur la terre, cette lumière-là ne s'éteigne jamais. Prenons un moment de silence pour voir comment cette lumière peut briller dans nos cœurs.